L'empreinte mandibulaire, je peux procéder en deux temps. Je ne suis pas obligé de faire tout le tour d'un coup. Je vais déjà vous montrer le joint sublingual et les zones mylohyoïdiennes. Et ensuite, on fera le côté vestibulaire. Oui. Oui. Ouais. Eh bien, on va jusqu'au milieu du tubercule en général. Toujours la partie antérieure est toujours légèrement plus ferme que le reste. Et la partie postérieure du tubercule rétromolaire, alors attention, au niveau terminologie, c'est le tubercule qu'on voit en bouche. Le trigone, c'est osseux. C'est là où les lignes obliques internes et externes se rejoignent et ça fait un triangle, le trigone osseux. Et le trigone osseux est recouvert par le tubercule. Donc nous, ce qu'on voit, c'est le tubercule. Et ce tubercule, le tiers postérieur, c'est le ligament, donc il ne faut pas le recouvrir. Et quand c'est légèrement flottant, tu ne te gênes pas, tu le recouvres aussi jusqu'à la moitié, 2/3. Maintenant, je vais vous montrer des choses importantes pour les mouvements du bas. Vous êtes d'accord, le joint sublingual, c'est le contact entre le bord antérieur ici et les franges sublinguales là. Donc, il faut que je fasse un mouvement pour aller vers l'arrière, pour que mon PEI puisse atteindre, le bord puisse atteindre les franges. Mais il faut aussi faire un mouvement vers l'avant pour libérer ce foutu génioglosse, le frein de la langue au milieu, pour ne pas que ça blesse. Donc vous voyez que c'est un mouvement antinomique. Antagoniste, pardon. Si mon patient tire la langue, quand je fais le joint, il va bien libérer le génioglosse, mais j'aurai un joint trop court qui n'atteindra pas les franges sublinguales quand mon patient sera en position physiologique normale. D'accord? Si mon patient, je ne lui fais pas tirer la langue, je vais faire un joint suffisant vers les franges, mais je ne libérerai pas le génioglosse. Alors comment je fais? Eh bien, quand vous faites ça, vous mettez de la pâte, bien sûr, ici, en bouche, et le mouvement à faire est le suivant. Le patient, je mets mon doigt devant, mon pouce, le patient va forcer très fort sur mon pouce avec la langue. Voilà, il force comme un malade, mais je lui interdis de sortir la langue. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il bande le génioglosse, qui se marque dans la pâte, et il ne sort pas la langue pour que j'atteigne mes franges de chaque côté. D'accord, c'est clair? Donc jamais tirer la langue, sinon mon joint sera trop court. Voilà, là il le fait tout seul. Hein. Poussez très fort sur vos incisives du bas, c'est la même chose. Hein. Voilà. Ça c'est le mouvement pour le joint. C'est clair? Le mouvement pour les lignes mylohyoïdiennes, c'est un balayage de la langue dans le vestibule supérieur de droite à gauche. Et là j'ai trouvé un truc pour les patients, ça marche très bien. Nettoyer les cacahuètes après le cocktail. Voilà. Et ça marche toujours. Les cacahuètes, ça, les étudiants m'appellent Mister Cacahuète. Stop, c'est bon. Et ainsi, j'ai fait les zones latérales. Pour les zones vestibulaires, pareil qu'en haut, le bisou devant et le buccinateur sucer les joues. Et je vous montrerai une zone très importante aussi dont on parlera à la fin. Oui? Frédéric, tu veux la parole? Si tu peux faire l'empreinte. Oui, je vais terminer. Je vais reprendre mon empreinte du haut. Voilà. Frédéric a fait ma petite retouche. Eh bien, je vais repréparer un tout petit peu de silicone, et puis on va le border. Oh, je t'en dis, je vais le faire, parce que là, j'ai pas besoin de beaucoup, donc vous voyez une boulette, hein. Une petite boulette. Ah, des boulettes, on en fait. Hein. Et puis voilà, j'en remets un tout petit chouïa. Voilà, important, je répète, on pince. Ça va dans la salle? On est parti pour. Vous vrai? Bon, ne me faites pas tous les mouvements, faites-moi simplement le bisou. Alors, vous voyez, quand vous faites ça, regardez mes doigts. J'appuie jamais là. Parce que si j'appuie, ça remonte. La pâte remonte. Donc, je tire, je libère le frein, droite-gauche, et je laisse travailler le patient. Bisou, faites le petit lapin. Comme ça. Voilà. Oh, c'est un lapin russe. Vous avez le droit de vous marrer, ça marche aussi. Hein. Bon, je ne vais pas attendre la prise. Vous ouvrez?
voilà. Je suis content parce que vous voyez, c'est les petites erreurs, les petites choses, voilà, c'est la vie. Hein, voilà, ouais, bah je fais que ça. Hein, j'en ai fait toute ma vie. Voilà, maintenant je vais faire le surfaçage. Bah, le surfaçage, en haut, je vais utiliser encore un silicone. Je sèche parce que, merci Monsieur Marouani. Là, j'ai un petit bout qui se décolle, vous le voyez peut-être pas. Devant, je vais l'enlever. Bistouri. C'est parce qu'il est encore pas pris. Ah oui, c'est vrai que c'est pas pris devant. Bon, bah, je vais pas insister. Je vais faire l'empreinte. Toujours pareil. Maintenant, je prends le matériau fluide et je vais surfacer en mettant de l'adhésif. Un petit truc, que vous utilisiez n'importe quel matériau avec un adhésif, passez toujours l'adhésif en premier, et le temps que vous prépariez le matériau, l'adhésif s'adhère bien à la surface de la résine et devient plus efficace. Toujours un petit peu de temps entre le moment où vous mettez le matériau dans le porte-empreinte et le moment où vous mettez l'adhésif. Et j'utilise ici, par exemple, du Virtual Light Body Silicone de chez Ivoclar. Je mets, bon, ceci, et vous voyez quand même qu'on est loin de la cuisine à l'ancienne avec les permelastiques, etc. Ça marche bien, hein, j'ai rien contre, j'en fais encore beaucoup du permelastique. Mais je vous montre des techniques. Alors voilà, ce qui est important, c'est de ne pas en mettre trop, mais d'en mettre partout. Les étudiants ont toujours tendance à charger à mort leur porte-empreinte, et le patient devient fou avec ça. Et voyez ce qui est important, regardez, très important, en mettre sur les bords, voire sur l'extrado. Pourquoi? Parce que si mon joint il est bon, eh ben le matériau il va pas fuser en dehors, il sera fermé par le bord. Donc j'en mets systématiquement sur les bords, j'en mets sur les extrados, et puis on va y aller. Ben oui, je mets du matériau partout, mais peu. Ce matériau, j'en mets également sur les bords, parce que si mes bords, le joint est trop bon, il ne passera pas en dehors et je n'aurai pas le matériau empreinte sur mes bords. Donc j'en mets pour être sûr qu'il y soit. Et puis maintenant, en bouche. J'appuie déjà très modérément au départ, de manière à ce que le matériau se répartisse partout. Vous voyez pas les yeux du patient, mais il fait la gueule. Et maintenant, regardez, qu'est-ce que je peux faire, moi? Ben, moi, je peux mettre mes gros doigts puis tirer maintenant. Pourquoi? Parce que mon joint, il est établi. J'ai plus besoin de m'enquiquiner. Je peux déjà être sûr de filmer mon matériau sur les bords. Mes bords sont là. Chose que je n'ai jamais fait pendant le marginage. Maintenant, vous pouvez refaire les mouvements pour les extrados. On va faire un peu. Gauche-droite le menton. Voilà. Soufflez par le nez. Paf. Succion du doigt. Ah ben en général, les assistantes et tout le monde suce le doigt. Bon, creusez les joues, hein, s'il vous plaît. Voilà. Regardez s'il bosse bien. Regardez le buccinateur comme il se marque là. Elle est belle cette photo. Ouais, c'est bon. Stop, gauche-droite. Parce que moi je regarde la télé, hein, je fais rien là. Il est important aussi pour l'opérateur d'avoir toujours les yeux rivés sur le moniteur pour être sûr de ne pas mettre trop de ses gros doigts, etc. Voilà, si je fais ça, ça n'ira pas. Gauche-droite. Voilà, stop, c'est bon. Oui. Oui. Alors, très bonne question. Quand je veux faire, par exemple, une empreinte réellement fonctionnelle, avec un matériau qui prend en longtemps, j'utilise du Permlastic Light. Ce Permlastic Light, il a un avantage, c'est qu'il prend en 8 minutes. Mais il a un inconvénient, c'est que si ton patient a plus ou moins un réflexe nauséeux, il ne faut pas l'utiliser. Donc Permlastic Light à utiliser quand on veut travailler longtemps. Permlastic Light à utiliser quand il y a des contre-dépouilles, parce qu'il revient très bien à sa position initiale après le passage des contre-dépouilles. S'il y a trop de salive, il vaut mieux utiliser un silicone hydrophile ou une pâte génoloxyde de zinc. La pâte génoloxyde de zinc, elle est très hydrophile, mais elle a le défaut de ses qualités, ça veut dire que cette pâte génoloxyde de zinc, elle pompe toute la salive, elle prend tous les micro-détails de la muqueuse.
Ça veut dire que si on ne fait pas gaffe avec ce type de matériau, il faut toujours repolir l'intrado, sinon on a un petit tapis brosse parfois à ce niveau-là. Pâte-génol oxyde de zinc à ne pas utiliser en cas de contre-dépouille, parce qu'elle se fracture ou elle se déforme. Sinon, les silicones light et les polyéthers sont des très bons matériaux. Un conseil, quand vous avez un patient qui a une hypersalivation, je vous conseille de passer furtivement une compresse pour enlever l'excès de salive. Mais ne pas sécher, ne jamais sécher une bouche quand on fait les empreintes. Enlever les excès, ça veut dire passer furtivement, mais ne pas essuyer. C'est clair? Ah voilà, oui, oui, tout à fait. Voilà, maintenant mon empreinte est terminée. Voilà. On a terminé notre empreinte secondaire maxillaire. Ici, vous avez toujours le petit chaos qui est lié à l'extraction. Là, il est là. Et le reste, c'est tout bon. J'ai oublié de faire une chose. Et je m'en excuse, mais vraiment important. J'ai oublié de vous dire une chose. C'est que, après avoir fait votre marginage, vous avez souvent ici du matériau en excès, comme c'est le cas ici. Pour éviter d'avoir des choses comme ça, vous devez ne garder que le bord et couper au bistouri tout ce qui est en excédent. Vous l'avez compris ce que je vous dis là? Je ne l'ai pas fait, j'en suis désolé, j'étais dans le feu de l'action. Vous voyez, je fais comme un coffrage si vous préférez. Parce que si je veux que mon matériau empreinte aille vraiment sur les extrados, il faut que j'élimine les surplus de matériaux de marginage. C'est clair ou pas? C'est clair, Michel? Non, parce que tu sais, quand tu fais ton joint, tu as toujours des petites surépaisseurs devant, là. Donc moi je les découpe, et puis c'est mon matériau fluide qui va faire le chose. Ah, je t'en prie. Ah attends, elle est partie. Viens, ramène. Vous voyez, j'ai des boursouflures qui ne devraient pas exister ici, là. Vous les voyez? Ça c'est durable. Là c'est bon. Pardon, là c'est bon. Vas-y, critique. De P. Vous savez ce que c'est ça? C'est mon doigt. Alors, tiens, excellente question. Je vais répondre Oui, je passe l'empreinte pour qu'il... Vous l'avez vu, hein, la petite zone de surpression où on voit transparaître la résine. Eh bien, ça, c'est la pression de mon doigt. J'ai appuyé un peu trop fort. Et quand vous commencez à vouloir faire des retouches sur une prothèse terminée, vous prenez un light, vous le mettez dans l'intrado pour voir les zones qui blessent. Ne faites pas ça. Parce que comment vous mettez le light? Vous le mettez sous contrôle digital. Et vous obtenez ce que je viens de faire avec mon empreinte. Et ça vous fausse les résultats. Parce que c'est votre doigt qui a fait des surpressions. Donc il faut, quand vous faites un light pour vérifier les zones dans l'intrado, jamais de doigt, en occlusion, sans forcer. Alors, pour un patient, occlusion sans forcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous demandez une pression occlusale, le patient il va appuyer comme un bœuf pour vous faire plaisir. Et là, les surpressions, vous allez les avoir. Une occlusion non forcée, c'est simplement un contact normal. Et c'est comme ça que vous faites vos retouches d'intrado. Mais jamais avec le doigt, ni sous pression occlusale. C'est clair? Ok. Bon, maintenant, je fais l'empreinte du bas. À la mandibule. Bon. Allez, on va faire le côté lingual. Et puis je vais insister sur un point qui me paraît fondamental. Ah, Julie, elle est en forme. Hein. Vous pouvez faire plein feu sur Julie, son sourire de star. Ah lui aussi, tout baigne. Merci Julie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de sélectionner les étudiants après le PCEM. Et à Nancy, on les sélectionne sur leur physique. Non, rassurez-vous, on fait comme tout le monde et on est bien embêté parce que le problème de la sélection de ce PCEM, qui est à mon avis une hérésie, on a des étudiants qui voulaient faire médecine qui se retrouvent en dentaire et on a des étudiants qui voulaient faire dentaire qui se retrouvent en médecine.
Le plus dur pour nous, les enseignants, c'est quand on voit arriver en deuxième année une quinzaine d'étudiants qui ne voulaient pas faire dentaire et qui le font par défaut. Et c'est à nous de les intéresser au boulot. Et je peux vous dire que c'est pas facile. C'est le système qui est mal fait. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Alors vous voyez, je préforme, je colle. Comme ça, je suis sûr que mon adhésif va être actif. Et vous voyez, je fais jusque... On voit là. Côté interne et externe. Allez, en bouche. Je suis coincé avec mon fauteuil dans le lino. Ah, voilà. Poussez très fort sur mon doigt. Voilà, là, il force comme un malade. Le joint. Stop. Les cacahuètes. Et maintenant, vous avez vu la petite zone vestibulaire que j'ai faite? Je vais insister lourdement dessus. Vous ouvrez très grand. Vous fermez. Vous ouvrez très grand. Vous fermez. Cette zone vestibulaire postérieure, là, à l'arrière, sur la face externe du tubercule rétromolaire, elle a une énorme importance. Poussez très fort, là je refais le joint sublingual, excusez-moi, je suis obligé de travailler en même temps. Les cacahuètes, ouvrez très grand. Voilà. Je l'enregistre maintenant, cette zone là-bas, que vous voyez là-bas. C'est la zone de l'insertion basse du masséter. Là, ici, si on voit la joue, là, ici, il y a le masséter qui est une insertion verticale. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours faire des poches de fiches, on en profite, puis après, on continue jusqu'au tubercule. Vous voyez ce que je veux dire? Et on fait des surextensions là-bas, au niveau du masséter. Là, on fait des surextensions. Le patient vous dit « j'ai mal ». Vous retouchez où? Vous retouchez derrière, au niveau du ligament, parce que vous connaissez le ligament ptérygomandibulaire. Vous raccourcissez votre prothèse, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est sur le versant externe qu'il faut faire. Et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Mon joint lingual est obtenu. Et regardez le masséter. Ah là, c'est beau. Le voilà, ici. Et là, j'ai un méplat, voire même parfois une concavité, c'est le masséter. Et quand le patient vous dit « j'ai mal », vous retouchez là. Or, c'est là qu'il faut retoucher. Sur la face externe du tubercule rétromolaire, ici. Pardon, excusez-moi. Vous avez un muscle, qui est l'insertion basse du masséter. Et parfois, quand on fait ouvrir grand la bouche, le mouvement c'est d'ouvrir grand la bouche pour le bander, on a même une concavité ici, là. Là, ce n'est pas le cas. C'est un méplat, mais ce n'est pas une concavité. Et très souvent, si on ne fait pas ouvrir la bouche, on a la poche de fiche devant. Pardon, je ne bouge pas. Voilà, on a la poche de fiche ici. On en profite et on vient jusque là. J'exagère. Hein. Eh bien là, on est trop long. Et quand le patient vous dit « j'ai mal », vous retouchez là. Or, c'est là. C'est le masséter. C'est clair, le masséter? C'est super important. Regardez le méplat. On le voit bien, là, le méplat. Je ne sais pas comment orienter mon truc. Voilà. Regardez le méplat donné par le masséter. C'est clair, là? La zone linguale, oh pardon, ça tremble. La zone sublinguale, le joint et la finesse au niveau des bords. Vous voyez comme je suis venu m'incurver ici. J'ai donc parfaitement enregistré ma zone linguale. Maintenant, je vais faire ma zone vestibulaire, j'enlèverai les excès, je fais mon light. C'est clair? Allez, ça roule. Ah, quel boulot! L'adhésif. Oh, c'est bon, Julie. Notre Julie est terrible. Oh, on n'arrête pas de le dire, mais je commence à le penser sérieusement. Voilà. Alors, c'est fait. Je prends et puis après, je vous montrerai encore autre chose avec la seringue. C'est bien. Voilà. Je vais faire ma zone vestibulaire, bah, comme tout à l'heure. Hein. Vous voyez la facilité avec les silicones? Ça vous redonne envie de faire de la complète, ça?